Utilisation du déterminant pour savoir le nombre de solutions d'un système d'équations à deux inconnus. L'ensemble des points m, x, y vérifiant l'équation ax plus by plus c égale à 0 est une droite. Un système du type ax plus by égale c, dx plus ey égale f peut avoir soit aucune solution, une seule solution, une infinité de solutions. Le déterminant. Comme pour le déterminant de deux vecteurs, on définit aussi le déterminant d'un système d'équations, soit le système ax plus by égale c et dx plus ey égale f, le déterminant du système est le réel ae moins db. Il peut être noté aussi comme suite ae moins db. Théorème, soit le système suivant ax plus by égale c et dx plus ey égale f, notant tout d'abord, pour que le système ait un intérêt, il faut que a et b ne soient pas nuls en même temps, et de même, il faut que d et e ne soient pas nuls en même temps. Si le déterminant du système ae moins db est différent de 0, alors le système admet une solution unique. Par contre, si le déterminant du système est égal à 0, deux cas se présentent à nous. Le premier cas, le système n'admet aucune solution. Le deuxième cas, le système admet une infinité de solutions. Donc, on voit que l'utilisation du déterminant permet d'avoir une idée sur la nature des solutions d'un système. En effet, la nature de la solution, unique ou aucune ou une infinité de solutions, dépend de la valeur du déterminant, qu'il soit égal à 0 ou différent de 0. En pratique, grand A, si le déterminant d'un système est égal à 0, on a vu que le système admet une infinité de solutions ou n'admet aucune solution. Pour vérifier dans quel cas on se trouve, on procède comme suit. On choisit un point M dont les coordonnées vérifient l'une des équations du système pour vérifier l'autre. Deux cas se présentent. Premier cas, le remplacement des x et y de la deuxième équation par respectivement les coordonnées du point M donnerait le même résultat qu'avec la première équation. On conclut alors que le système admet une infinité de solutions. Deuxièmement, par contre, si le remplacement des x et y de la deuxième équation par respectivement les coordonnées du point M donnerait un résultat différent qu'avec la première équation, on conclut que le système n'admet aucune solution. B. Si le déterminant d'un système est différent de 0, on a vu que ce système va admettre une solution unique. Pour trouver cette solution unique, on utilise l'une des méthodes suivantes, à savoir la résolution par substitution ou la résolution par combinaison linéaire. Regardons tout ça dans trois exercices qu'on va présenter ci-après. Le premier exercice, soit le système suivant, 5x moins 5y égale à 4, et moins 4x plus 4y égale à 0. On se propose de déterminer la solution de ce système. Calculons tout d'abord le déterminant.
de ce système, bien sûr, que nous notons ds. Le déterminant, c'est-à-dire, est égal à AE moins DB, comme on a vu. Donc, est égal, en application numérique, est égal à 5 fois 4 moins, entre parenthèses, moins 4 fois moins 5. Donc, le résultat, c'est 20 moins 20, donc égal à 0. Donc, comme nous l'avons vu précédemment, le système peut ne pas avoir de solution, comme il peut en avoir une infinité de solutions, puisqu'il est égal à 0. Puisque son déterminant est égal à 0, pardon. Pour déterminer dans quel cas on se trouve, choisissons des valeurs pour x et y, vérifiant l'équation 1. En réécrivant la première équation, moins 5y égale à 4 moins 5x, on voit que si x est égal à 0, alors y est égal à moins 4 cinquièmes. En remplaçant x et y de l'équation 2 par respectivement 0 et moins 4 cinquièmes, on voit qu'elle n'est pas vérifiée. En effet, on obtient moins 4 fois, entre parenthèses, 4 cinquièmes égale à 10. Alors, c'est-à-dire, moins 4 fois, entre parenthèses, 4 cinquièmes est égal à 16, est égal à 10. Donc, ce qui est impossible. Donc, le système n'admet aucune solution. Regardons maintenant l'exercice numéro 2, soit le système suivant, moins x plus y égale à moins 3 demi. Et 2x moins 2y égale à 3, déterminant la solution de ce système. Calculons tout d'abord le déterminant, que nous notons toujours DETS. Le déterminant, rappelons toujours, qui est égal à AE moins DB, égal à moins 1 fois moins 2, égal à moins 2 fois 1, donc est égal à 2 moins 2 égale à 0. Donc, notre système, comme nous l'avons vu précédemment, ne peut avoir de solution, comme il peut en avoir une infinité de solutions. Pour déterminer dans quel cas on se trouve, on va choisir des valeurs pour x et y, vérifiant l'équation 1. En réécrivant cette première équation, y égale à x moins 3 demi, on voit que si x est égal à 0, y égale à moins 3 demi. En remplaçant x et y de l'équation 2 par respectivement 0 et moins 3 demi, on voit qu'elle est vérifiée. En effet, on obtient moins 2 fois, entre parenthèses, moins 3 demi, ce qui donne 3, est égal à 3. Ce qui implique que notre système admet une infinité de solutions. Passons maintenant à l'exercice numéro 3, soit le système suivant, x plus y égale moins 1, et x moins 2y égale à 5, déterminant la solution de ce système. On calcule tout d'abord son déterminant, qui est égal à 1 fois moins 2 moins 1 fois 1 est égal à moins 2 moins 1 est égal à moins 3 est égal à moins 3. Donc, comme nous l'avons vu précédemment, si le déterminant est différent de 0, alors le système n'admet qu'une seule solution. Pour trouver cette solution, on utilise soit la méthode de substitution, soit celle de la combinaison linéaire. Nous allons utiliser la première solution, c'est-à-dire la méthode de substitution. En réécrivant
la première équation égale à y moins x moins 1, qui donne au niveau de la deuxième équation, x moins 2 facteur de moins x moins 1 égale à 5. D'où 3x plus 2 égale à 5. D'où notre système d'équations admet comme solution le couple x, y, c'est-à-dire x égale à 1 et y égale à 2.